C'était un matin lumineux dans une petite ville rurale, où une route de campagne serpentait entre des champs dorés et des chênes centenaires. Les oiseaux chantaient doucement, leurs trilles se mêlant au murmure du vent. La lumière du soleil, chaude et dorée, dansait sur le bitume usé, illuminant un arrêt de bus isolé marqué par un panneau rouillé. Un petit bus scolaire jaune, légèrement défraîchi, s'arrêta dans un grincement de frein. La porte s'ouvrit avec un soupir métallique, révélant un intérieur sombre et silencieux. Une fillette blanche d'environ 7 ans, prénommée Lily, avançait d'un pas léger vers le bus. Ses cheveux blonds, soigneusement attachés en une queue de cheval ornée d'un ruban bleu, brillaient sous le soleil. Son uniforme scolaire bleu marine, impeccablement repassé, contrastait avec son sac à dos bleu orné d'un porte-clés en forme de licorne qui rebondissait joyeusement. Son sourire éclatant trahissait une innocence pure, inconsciente du danger qui rôdait. Elle fredonnait une comptine, ses pas dansant presque sur le gravier. À l'intérieur du bus, un homme était assis au volant. À première vue, il semblait ordinaire, un homme blanc d'une trentaine d'années, barbe noire taillée, vêtu d'une chemise grise froissée et d'une casquette de chauffeur usé. Ses mains reposaient sur le volant, mais ses articulations étaient blanches, comme s'il serrait trop fort. Son regard, froid et calculateur, suivait Lily avec une intensité inquiétante. Il n'y avait ni chaleur ni bienveillance dans ses yeux, juste une lueur prédatrice, presque imperceptible, mais qui trahissait ses intentions. Soudain, un cri perçant déchira la quiétude matinale. « Ne monte pas avec lui. Ce n'est pas un chauffeur, c'est un voleur. » Lily s'arrêta net, son pied suspendu au-dessus du gravier. Confuse, elle tourna la tête vers la source du cri. Surgissant d'un virage, un garçon noir d'environ 8 ans, prénommé Jamal, courait à perdre haleine. Ses pieds nus martelaient la terre, soulevant des nuages de poussière. Son débardeur jaune, déchiré au col, et son short gris en lambeaux flottaient autour de lui. La sueur coulait sur son visage, mêlée de panique et de détermination. Ses yeux, grands et hantés, étaient fixés sur Lily. Il courait non pas pour sa vie, mais pour la sienne. « Ne monte pas dans ce bus, hurla-t-il, sa voix brisée par l'effort. Il est dangereux. Écoute-moi. » À l'intérieur du bus, l'homme, qui se faisait appeler Monsieur Harris, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Ses lèvres se pincèrent, et une ombre passa sur son visage. Sa main droite glissa discrètement vers le tableau de bord, où un clic métallique résonna une serrure, peut-être, ou quelque chose de plus sinistre. Lily, figée, cligna des yeux, son sourire s'effaçant. Le garçon continuait de courir, ses bras s'agitant frénétiquement. « Arrête, s'il te plaît. Il n'est pas celui qu'il prétend être. » Il n'y avait aucun adulte à proximité. Pas de professeur, pas de parents, pas même un passant. Juste une fillette conditionnée à faire confiance au bus scolaire jaune, symbole de sécurité, et un homme dont le regard devenait de plus en plus menaçant. « Attends !» murmura Lily, son pied hésitant au-dessus de la première marche du bus. Sa voix tremblait légèrement, son instinct commençant à la tirailler. Jamal était presque là, à quelques mètres à peine. Ses poumons brûlaient, mais il ne ralentit pas. Ses yeux croisèrent ceux de Lily, implorant. « Ne pars pas avec lui. Tu ne sais pas ce qu'il pourrait te faire. » « Et, petit, calme-toi, » tonna l'homme depuis le bus, se penchant par la portière ouverte. Sa voix était mielleuse, mais ses yeux lançaient des éclairs. « Tu fais peur à la petite. Tout va bien, d'accord ?» Il esquissa un sourire, mais il était trop large, trop artificiel, comme un masque mal ajusté. Lily recula d'un pas, son sac à dos glissant légèrement sur son épaule. « Allez, ma petite, monte, » insista l'homme, son ton devenant plus pressant. « On va être en retard pour l'école. » Il tapota le volant, un geste qui se voulait rassurant mais qui semblait étrangement mécanique. Jamal, à bout de souffle, attrapa la main de Lily. Ses doigts étaient moites, tremblants. « S'il te plaît, ne monte pas. Il m'a emmené, une fois. J'ai réussi à m'échapper, mais les autres. » Sa voix se brisa, et il baissa les yeux, comme si le souvenir était trop lourd. « Les autres n'ont pas eu ma chance. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent, et elle serra la main de Jamal. L'homme se leva de son siège, sa silhouette imposante remplissant l'entrée du bus. Sa main glissa derrière le dossier du conducteur, frôlant un sac de sport entrouvert. À l'intérieur, quelque chose de métallique scintilla sous la lumière, une paire de menottes, peut-être, ou pire. Jamal remarqua le mouvement et se raidit. Un silence oppressant s'installa, seulement brisé par le ronronnement du moteur.
Les oiseaux s'étaient tus, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « Je te préviens, gamin, recule », gronda l'homme, sa voix désormais froide comme l'acier. « Non » cria Jamal, sa voix résonnant avec une force inattendue. « Elle n'est pas à toi. » Son cri fit s'envoler une nuée d'oiseaux dans les arbres, leurs ailes battant frénétiquement. La main de Lily trembla dans celle de Jamal. Elle le regarda, les larmes perlant au coin de ses yeux. « C'est vrai » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Oui » répondit Jamal, les joues humides. « Fais-moi confiance. Je l'ai vu, il y a des mois. Il se faisait passer pour un concierge. Il donnait des bonbons aux enfants, près du parc. Je l'ai suivi, une fois. Il m'a enfermé dans un hangar, il m'a dit que j'étais un déchet inutile. Il déglutit, sa voix tremblante. J'ai réussi à m'enfuir quand il s'est endormi, mais personne ne m'a cru. Soudain, une voix ferme retentit depuis les arbres. « Hé, que se passe-t-il ici ?» Une femme d'une cinquantaine d'années, Madame Carter, une retraitée du quartier connue pour ses promenades matinales, émergea des buissons. Ses lunettes glissèrent sur son nez alors qu'elle levait son téléphone, la caméra déjà en train de filmer. Ses yeux perçants analysaient la scène, passant de l'homme menaçant à la fillette effrayée et au garçon essoufflé. L'homme se figea, son masque de calme vacillant. Il regarda Jamal, puis Lily, puis Madame Carter. Lentement, il remonta dans le bus, mais ses mouvements étaient raides, comme s'il luttait pour garder le contrôle. Le moteur continuait de tourner, et une tension palpable flottait dans l'air. Lily, toujours près des marches, serrait la main de Jamal si fort que ses jointures blanchissaient. « S'il te plaît » murmura Jamal, sa voix douce mais urgente. « Il n'est pas ce qu'il semble. » Madame Carter avança d'un pas, son téléphone toujours levé. « J'ai appelé la police » lança-t-elle d'une voix ferme. « Ils seront là d'une minute à l'autre. » L'homme se retourna brusquement, ses yeux lançant des éclairs. « Ce n'est pas nécessaire » dit-il, tentant de reprendre son ton mielleux. « Ce gamin fait des histoires. Il invente des choses. » Mais Lily recula encore, son regard passant de l'homme à Jamal. « Je ne veux pas prendre le bus aujourd'hui, » dit-elle doucement, sa voix tremblante mais déterminée. Le visage de l'homme se crispa, une lueur de rage traversant ses yeux. Il marmonna quelque chose d'inintelligible, claqua la portière du bus et appuya sur l'accélérateur. Les pneus crissèrent sur le gravier, et le bus s'éloigna à toute vitesse, laissant un nuage de poussière derrière lui. Quelques secondes plus tard, des sirènes retentirent au loin, se rapprochant rapidement. Lily fixait Jamal, encore secoué. « Tu m'as sauvé » murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Jamal ne répondit pas tout de suite. Son corps tremblait sous l'effet de l'adrénaline, et ses jambes cédèrent. Il s'effondra à genoux sur le chemin de terre, le souffle court. Lily s'accroupit près de lui, posant une main hésitante sur son épaule. « Pourquoi m'as-tu aidé » demanda-t-elle doucement. Il baissa les yeux, essuyant ses joues poussiéreuses. « Parce que personne ne m'a aidé » murmura-t-il. « Il m'a enlevé, il y a 6 mois, près d'un refuge pour sans-abri. J'avais faim, il m'a promis à manger. Mais il m'a enfermé dans un hangar, avec des cadenas sur la porte. Il m'a dit que personne ne me chercherait, que j'étais invisible. » Sa voix se brisa. « Je me suis échappé par une fenêtre cassée pendant qu'il dormait, ivre. Mais quand j'ai essayé de le dire à la police, ils ont cru que j'inventais. À cause de ça. » Il désigna ses vêtements déchirés, sa peau marquée par la vie dans la rue. Juste un gamin errant, pour eux. Madame Carter s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je te crois, mon garçon, » dit-elle avec fermeté. « Et maintenant, le monde entier te croira. J'ai tout filmé. » Quelques minutes plus tard, 2 voitures de police surgirent, suivies d'une camionnette de presse locale. Les parents de Lily arrivèrent en courant, le visage blême. Sa mère, les larmes aux yeux, serra sa fille dans ses bras, murmurant des remerciements incohérents. Puis elle se tourna vers Jamal, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tu as sauvé notre fille. Tu es un héros. » Jamal secoua la tête, les yeux baissés. « Je ne suis pas un héros. Je voulais juste qu'elle soit en sécurité. » Mais Lily, serrant toujours sa main, murmura « Si, tu le es. » Les jours suivants furent un tourbillon. La police retrouva l'homme, identifié comme Robert Klein, un prédateur connu pour se faire passer pour des figures d'autorité, concierges, chauffeurs, même bénévoles dans des refuges. La plaque du bus était fausse, l'uniforme volé dans une école voisine, et le bus lui-même dérobé dans un dépôt abandonné. Dans son sac de sport,
Les autorités trouvèrent des menottes, des sédatifs et un carnet rempli de photos d'enfants, des preuves glaçantes confirmant les dires de Jamal. Cline avait un casier judiciaire long comme le bras, mais il avait toujours réussi à disparaître avant d'être arrêté. Jusqu'à ce jour. La vidéo de Madame Carter devint virale sur les réseaux sociaux, partagée des milliers de fois sous le titre « Un garçon sans abri sauve une fillette d'un faux chauffeur de bus ». Les gros titres envahirent le pays, et les chaînes d'information nationales réclamèrent des interviews. Mais Jamal fuyait les caméras. Tout ce qu'il voulait, c'était un lit chaud, un repas sans crainte, et un endroit où il ne se sentirait plus invisible. Les parents de Lily, bouleversés par son courage, décidèrent de l'accueillir. Son père, un avocat local, demanda la garde temporaire, tandis que sa mère, enseignante, veillait à ce qu'il ait des vêtements neufs et un cartable pour l'école. Au début, Jamal restait méfiant. Il pliait soigneusement ses nouveaux vêtements, comme s'il craignait qu'on les lui reprenne. Il attendait que tout le monde soit servi à table avant de toucher à son assiette. Mais peu à peu, il se détendit. Un soir, alors qu'il jouait aux cartes avec Lily dans leur salon au mur tapissé de photos de famille, il murmura « Tu crois qu'on peut oublier d'où on vient ?» Lily, concentrée sur ses cartes, secoua la tête. « Non, mais on peut choisir où on va. » Les semaines passèrent. Jamal commença à appeler les parents de Lily « Monsieur » et « Madame ». Puis, un jour, dans un moment d'émotion, « Papa » et « Maman ». Ils ne le corrigèrent pas. Le jour où les papiers d'adoption furent signés, officialisant son appartenance à la famille, Jamal resta immobile dans la salle d'audience, les larmes roulant sur ses joues. Le juge, une femme aux lunettes épaisses, lui sourit. « Tu es chez toi, maintenant. » Ce soir-là, dans sa nouvelle chambre décorée avec des posters de super-héros, Lily lui tendit un petit bus scolaire en jouet, un clin d'œil malicieux à leur histoire. « Promets-moi quelque chose, » dit Jamal, faisant tourner le jouet entre ses doigts. « N'importe quoi, » répondit Lily, assise en tailleur sur le tapis. « Ne fais jamais confiance à quelqu'un juste parce qu'il porte un uniforme. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire timide. « Mais fais toujours confiance à ton cœur. » Le garçon, autrefois invisible, ignoré par un monde qui ne voyait en lui qu'un gamin des rues, était devenu un héros. Il avait sauvé une vie, et en retour, avait trouvé une famille, un foyer, et une chance de recommencer. Cette histoire vous a ému? Likez, partagez, et racontez-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre soutien nous aide à partager des récits de courage, d'espoir et de résilience qui rappellent que chacun peut faire une différence. Restez bienveillants, restez curieux, et rejoignez-nous pour d'autres histoires qui touchent le cœur. À bientôt. Les jours suivants furent un tourbillon. La police retrouva l'homme, identifié comme Robert Cline, un prédateur connu pour se faire passer pour des figures d'autorité, concierges, chauffeurs, même bénévoles dans des refuges. La plaque du bus était fausse, l'uniforme volé dans une école voisine, et le bus lui-même dérobé dans un dépôt abandonné. Dans son sac de sport, les autorités trouvèrent des menottes, des sédatifs, et un carnet rempli de photos d'enfants, des preuves glaçantes confirmant les dires de Jamal. Cline avait un casier judiciaire long comme le bras, mais il avait toujours réussi à disparaître avant d'être arrêté. Jusqu'à ce jour. La vidéo de Madame Carter devint virale sur les réseaux sociaux, partagée des milliers de fois sous le titre « Un garçon sans abri sauve une fillette d'un faux chauffeur de bus ». Les gros titres envahirent le pays, et les chaînes d'information nationales réclamèrent des interviews. Mais Jamal fuyait les caméras. Tout ce qu'il voulait, c'était un lit chaud, un repas sans crainte, et un endroit où il ne se sentirait plus invisible. Les parents de Lily, bouleversés par son courage, décidèrent de l'accueillir. Son père, un avocat local, demanda la garde temporaire, tandis que sa mère, enseignante, veillait à ce qu'il ait des vêtements neufs et un cartable pour l'école. Au début, Jamal restait méfiant. Il pliait soigneusement ses nouveaux vêtements, comme s'il craignait qu'on les lui reprenne. Il attendait que tout le monde soit servi à table avant de toucher à son assiette. Mais peu à peu, il se détendit. Un soir, alors qu'il jouait aux cartes avec Lily dans leur salon au mur tapissé de photos de famille, il murmura « Tu crois qu'on peut oublier d'où on vient ?» Lily, concentrée sur ses cartes, secoua la tête. « Non, mais on peut choisir où on va. » Les semaines passèrent. Jamal commença à appeler les parents de Lily « Monsieur » et « Madame ». Puis, un jour, dans un moment d'émotion, « Papa » et « Maman ». Ils ne le corrigèrent pas. Le jour où les papiers d'adoption furent signés, officialisant son appartenance à la famille,
Jamal resta immobile dans la salle d'audience, les larmes roulant sur ses joues. Le juge, une femme aux lunettes épaisses, lui sourit. « Tu es chez toi, maintenant. » Ce soir-là, dans sa nouvelle chambre décorée avec des posters de super-héros, Lily lui tendit un petit bus scolaire en jouet, un clin d'œil malicieux à leur histoire. « Promets-moi quelque chose, » dit Jamal, faisant tourner le jouet entre ses doigts. « N'importe quoi, » répondit Lily, assise en tailleur sur le tapis. « Ne fais jamais confiance à quelqu'un juste parce qu'il porte un uniforme. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire timide. « Mais fais toujours confiance à ton cœur. » Le garçon, autrefois invisible, ignoré par un monde qui ne voyait en lui qu'un gamin des rues, était devenu un héros. Il avait sauvé une vie, et en retour, avait trouvé une famille, un foyer, et une chance de recommencer. Cette histoire vous a ému? Likez, partagez, et racontez-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre soutien nous aide à partager des récits de courage, d'espoir et de résilience qui rappellent que chacun peut faire une différence. Restez bienveillants, restez curieux, et rejoignez-nous pour d'autres histoires qui touchent le cœur. À bientôt.